Salut les boys, salut les girls. Donc aujourd'hui on se fait un petit tuto comment trouver des notes IBGN dans les bases de données en ligne. Donc là on a notre étude de cas. Nous c'est la Bren, on a fait un IBGN à Château-Renaud et donc on veut savoir tous les IBGN qui ont été faits sur tout le bassin versant. On veut aussi savoir les indices biologie atomique, enfin les IBD, les IPR, les I2M2, les IBMR, etc. Bon, on commence comment? Eh ben, on va dans Naiad, pof, c'est la base de données en ligne. Il faut pas aller sur l'autre qui propose Monsieur Maé, ça marche pas. Recherche. Et là, faut pas être dans physico-chimie, il faut aller dans hydrobiologie. On met la date du début qu'on veut. Bon, 2019 ça pourrait suffire, mais admettons qu'on veut avoir tout. On va mettre 01 01 1950. Comme ça, on est sûr qu'il y a tout. Ça c'est aujourd'hui. On veut quoi? On veut un indice. Et là, faut trouver le code de l'indice. Parce que si je tape juste IBGN, ça marche pas. Enfin, avec un peu de chance, ça peut marcher, mais généralement, ça marche pas. Voilà, ça marche pas. Parce que c'est pas l'indice en tant que tel. Donc, comment on fait? Eh ben, faut trouver le code de l'indice. Pour ça, on va sur Cendre au France. C'est le référentiel de tous les codes Cendre. Voilà. Donc là, on fait quoi? Rechercher un code Cendre. On clique dessus. Nous, on veut le code Cendre de l'IBGN. Tac. On recherche. Et là, il va nous mettre plusieurs propositions. Donc ça, c'est des variétés taxonomiques, on s'en fiche. Et nous, ce qu'on veut, c'est ça. Indice biologique normalisé, code Cendre, 1000. Bon, il y a aussi des fiches qui sont détaillées, on s'en fiche un peu. Voilà. Donc ça, c'est la fiche officielle de l'IBGN. Donc 1000, je marque 1000 et ça va me trouver hop, un indice biologique normalisé, et là ça va me trouver toutes les données qui ont été réalisées avec des IBGN. Donc ensuite, qu'est-ce qu'on va faire? Bon, on va faire ça avec tous les indices qu'on veut. Admettons, si on veut voir tous les indices, donc IBGN, I2M2, IBD, IPR, IPR+, mais l'IPR+, les données, elles sont pour l'instant comprises dans l'IPR, donc ça, peu importe. On met juste IPR, ça suffit. Donc, avec tous ces indices-là, on les remet dans la barre de recherche, on obtient toutes ces données-là. Et donc là, nous, on va chercher pour notre bassin versant. Donc, on va chercher nos données à Tours. Ça doit être par là. Amboise. Tours. Montlouis. Et donc là, une technique que j'ai trouvé qui est sympa à faire, c'est de découper un polygone qui ressemble au bassin versant. Parce que sinon, on peut trouver le code du bassin versant, mais voilà, c'est plus rapide comme ça. Donc on fait un polygone comme ça, avec cet outil-là. Nous, ça commence ici. Ça fait ça. Jusqu'à en dessous de Vendôme. Et après, ça va comme ça, un peu. Et tac. Donc là, on a sélectionné nos données. Avec les indices, la date qui est bonne, et en hydrobiologie. Sinon, ça marche pas. On fait visualiser les indices. Et quand on clique, ça nous amène sur cette page avec toutes les données. Donc là, il me dit qu'il y en a à peu près 4000. Et là, on fait export CSV. Quand je clique sur export CSV, bon, ça charge parce qu'il y a beaucoup de données. Et là, il faudra rentrer une adresse email vers laquelle il pourra envoyer les données. Donc, ça charge. Juste petite précision sur l'adresse mail qu'il faut renseigner. Avec mon adresse Gmail, ça marchait pas. Avec mon adresse mail universitaire, ça marchait. Je sais pas pourquoi. Enfin, c'est comme ça. Bon, faut rentrer son adresse mail le temps que ça marche. On a pour longtemps. Donc après, on va recevoir un mail. Il y a à peu près 3 minutes, 4 minutes d'attente. Dans ce mail, ils mettent que l'export de données est demandé, est disponible et téléchargé à l'adresse suivante. On clique sur le lien, et bah ça fait rien. On fait dans une nouvelle fenêtre, et bah ça fait rien. Ah bah si, ça marche. Ah oui, non, c'est dans un nouvel onglet que ça marche pas. Bref, quoi qu'il arrive, on a notre export qui est en fichier zip. On l'enregistre. On le renomme si on veut. Moi je mets Bren. Et ensuite, il va falloir le dézipper. Bon, ça c'est rapide. Clic droit,
extraire tout, et sinon vous avez installé l'application 7Z Opener. On a exporté notre fichier, et là on a le dossier avec tous les Excel de toutes les données. Donc si je clique sur résultats biologiques, c'est le plus intéressant. On a donc toutes les notes de tous les indices qu'on a obtenus dans la banque de données. Donc là il y en a 114 pour notre bassin versant, donc on est bien. Qu'est-ce qu'il faut faire? Parce que là vous voyez qu'il y a toutes ces cellules qui sont vides, là, et c'est lisible. Qu'est-ce qu'il faut faire pour traiter les données? Il faut convertir. Donc c'est des fichiers .csv, et donc il faut les convertir en tableur, quoi. Donc c'est un texte délimité par des points-virgules, comme on peut voir là, là et là. Donc, suivant, point-virgule, tabulation s'en fout. Et voilà, on fait terminer. Et là, ça a tout séparé. Alors il y a plein de trucs super intéressants. Les codes support, on s'en bat les couilles. Les codes pointeaux, on s'en bat les couilles, etc. On s'en bat les couilles. Et donc on a tout ce qu'on veut. C'est surtout cette colonne-là qui est intéressante. Les résultats des indices. Ensuite, ce qu'on peut faire aussi, c'est figer le premier volet. Ça peut être assez sympa. Figer les lignes supérieures, comme ça si on descend, il y a encore les onglets qui sont marqués en haut. Et donc à chaque fois ça met pour quel indice, quelle note. Donc un indice biologie sommet 14h08 à la station numéro 444 8001. Ensuite, si on veut faire un export sur QGIS, il faut savoir à quoi ça correspond ce code. Donc là il faut aller dans l'onglet station, quand ça charge. Donc pareil, on traite les données, comme je viens de le mentionner tout à l'heure. Tac, non, délimité, point virgule, terminé. Donc là, 444 8001, c'est celle-là. Et on a les coordonnées GPS. Coordonnées GPS qui sont très intéressantes. Parce que si on veut faire sur QGIS, il faut absolument que nos points ils soient référencés, ils soient géoréférencés. Donc il faut les coordonner absolument. Qu'est-ce qu'on va faire? On va créer, moi ce que j'ai fait, on va créer 2 colonnes, évidemment. Voilà, ça marche pas. Ah si, ça marchait. Oula, je fais n'importe quoi. On va créer 2 colonnes. Tac, juste là ça bug. Avec donc les coordonnées X et les coordonnées Y. Donc, moi ça m'a copié mes cellules. Ok, ça m'a rien fait. Bon, on récupère les coordonnées. Et ensuite on pourra mettre sur QGIS. Et je ferai une autre vidéo pour ça.